Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Nous avons entendu plusieurs acteurs, récemment les représentants des UAPED, sur la question de la prise en charge. Et nous auditionnons donc aujourd'hui les représentants des associations. Donc nous accueillons aujourd'hui Arthur Melon, secrétaire, et Pascal Cussig, avocat représentant le collectif pour l'enfance. Laura Morin, directrice nationale de l'Enfant Bleu, et Bénédicte Kérébel, juriste. Et je salue également Madame Isabelle Debray, qui est présente parmi nous. Monsieur Claude Barre, vice-président d'Enfance et Partage, et Madame Daniela Vargas, responsable prévention Enfance et Partage. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Vos associations ont développé une expertise reconnue en première ligne pour promouvoir les droits des enfants, l'application de l'ACID, prévenir les violences, accompagner les victimes ou bien encore gérer des lieux d'accueil. Vous êtes donc des partenaires essentiels, complémentaires de l'État et des collectivités territoriales. Je tiens à souligner deux contributions exemplaires émanant de vos associations en 2023. Le livre blanc, 23 propositions pour renforcer la lutte contre les enfants victimes de maltraitance, publié par l'Enfant Bleu, mais également le guide à l'attention des professionnels de la santé, de l'enfance et de l'éducation, Enfants en danger, comment agir, d'Enfance et Partage. De manière générale, je souhaitais ouvrir le débat sur plusieurs points, notamment quelles sont vos propositions pour améliorer les politiques de protection de l'enfance, quelles sont selon vous les priorités à mettre en avant et quel regard portez-vous sur le dernier plan de lutte contre les violences faites aux enfants publié en novembre dernier. J'aimerais également aborder avec vous le volet justice. La Ciivise a récemment recommandé de généraliser la réquisition aux fins de saisine d'une association d'aide aux victimes dès le début de l'enquête, aux fins de mieux les accompagner. Quelle est votre position sur cette recommandation ? Vous avez également participé à la remise d'un texte qui souhaite approfondir, j'allais dire, tout ce qui est protection des enfants des signalements. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre vision sur ce point, sachant que j'ai déjà commencé à échanger avec Philippe Fay. Et enfin, vous participez bien entendu activement aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance, chargés notamment de suivre les politiques de protection de l'enfance. Donc pourriez-vous nous éclairer sur ce que vous en pensez, sur comment ça se déroule? C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience.